Bonjour à tous. Je vous propose un petit voyage au travers d'un monde que j'ai fait qui s'appelle le monde des druides. Nous voyagerons sur une partie de ce monde qui est grand quand même. Nous allons prendre un bateau et nous voyager vers une autre île qui s'appelle l'île des Fées. Et après, nous prendrons sur cette île un vaisseau dans lequel nous monterons, qui nous amènera à l'île céleste des druides, qui se trouve dans une autre dimension, on dira. Donc je vous laisse le découvrir. Nous allons commencer ce voyage. Alors, à tout de suite. Donc là, le bateau est arrivé. Nous allons le prendre. Voilà, on est accueillis par une musique sympathique. Et on va pas tarder à partir. Et là, on voit le vaisseau qui arrive. Alors, c'est le vaisseau que nous allons prendre tout à l'heure. Voilà, il est là. Là, il est en train de faire un voyage justement en direction de l'île céleste, mais il va revenir et on pourra le prendre. En attendant, je vous invite à regarder l'île qui s'éloigne du bateau. Le voyage va prendre quelques secondes. Et là, on commence à voir l'île apparaître au loin. Voilà, arrivé. Donc là, on voit les grandes fées qui veillent. Des petites fées qui sont là autour du bassin à écouter une belle musique réalisée par J.P. Pelgeri. Et là, on va pouvoir faire un petit bain avant de prendre le vaisseau. Voilà. Alors là, c'est la plateforme où nous pouvons voir le vaisseau qui va arriver d'une façon rapide d'ailleurs. Faut lui laisser le temps d'arriver. Ah, et voilà. C'est les ports. Hop.
Et là, on peut voir l'île à partir des fenêtres qui sont qui donnent accès à l'extérieur. Tout le long du voyage, vous le voyez. Le vaisseau se déplace et on peut voir les nuages, encore la mer. Là, on voit le pilote qui nous déplace. Alors là, on est dans les nuages. On a l'impression qu'on n'avance pas, mais en réalité, on se déplace toujours. Et dans un moment, nous verrons apparaître l'île céleste et des droïdes. Je crois qu'il y a une belle musique pour nous faire patienter. Voilà, nous arrivons. On va apparaître l'eau et l'île. On entend même le bruit de la mer. Donc là, on a un téléport au travers de rayons. Voilà, là il est stabilisé. C'est toujours le bruit du vaisseau qu'on entend, qui d'ailleurs est un bruit réel de vaisseau. Dans notre petit voyage. Donc là, on peut voir les différents dômes où l'on peut se retrouver, on peut méditer, chacun choisit son dôme. Donc on va faire le voyage assez rapidement pour pas être trop long. Nous avons donc la voix de l'ancêtre à écouter et donc ça va être un moment inoubliable, je pense. Et un autre téléport et nous voilà arrivés dans le dôme. De tous les éléments qui étaient dépendants de vous. La voix est déjà commencée. Ensemencer, aider, corriger, intégrer, signer, proférer la vérité, car elle devient pour vous le moyen de votre résurrection. Ici et maintenant, il y a le moyen de redevenir parfait. Donc là, on arrive à la fin, on va essayer d'écouter le début.
Vous pouvez vous intérioriser pour mieux intégrer les informations qui vont vous être transmises par l'ancêtre, la voix de l'ancêtre. Le pieux et le mieux. Je vous salue, maître de numération, et terre de lumière, et corps de numération interne. Vous êtes assemblés pour vivre un moment de coordination. Celui qui veille intervertit ses polarités sans cesse avec ce qui est. Il désire avant tout la science. Il corrige sa vie au jour le jour pour que ce qui est essentiel de sa signature interne puisse parvenir jusqu'à son conscient. Et son conscient, enfin touché par cette dimension interne et supérieure, peut aussi réaliser dans le royaume qui est le sien le pont d'énergie permettant la réincrudation de sa figure dans une signature de synthèse à laquelle il se retrouve rattaché depuis toujours, mais qu'il oublie souvent dans les détours du voyage, parce qu'il ne perçoit pas que chaque chose doit être à sa place et que cette place est une place sacrée. Jouer au jeu de destruction est une manière de perdre son retour. Mais si tu veux reconnecter ta science à l'unité, insère en toi les moyens de le faire. Pousse à l'intérieur de toi ce qui vient de ton maître de lumière. Écarte alors ainsi cette énergie particulière qui ferme la porte aux horreurs de la forme et qui retrouve enfin cette essence interne que toi seul es capable de percevoir et comprendre, car elle est une signature dont personne qui en a senti les flux ne peut ignorer la délicieuse figure. Codifie-toi, insère-toi dans ce qui est le mieux et le pieux. Ne désigne pas les autres comme étant la cause de tes erreurs. Utilise ta science intérieure pour renouveler en toi ce qui est ta plus grande et plus belle réussite, l'alliance avec ton maître de numération interne. Quand tu veilles sur cette alliance, les quotients de transfert de ton circuit s'augmentent. Tu deviens un numérateur plus qu'un dénominateur. Tu communiques avec ce qui est la partie la plus précise et la plus exacte de ta créature. Tu finis ce que tu commences et tu ne commences que ce que tu peux finir. Tu as la justesse en toi et tu perçois alors dans ton rôle les vrais visages de ta configuration, celle que tu as depuis toujours et qui te permet, à travers les temps et les temps, de manifester ce que tu es, ce que tu seras, ce que tu fus et ce que tu peux maintenant comprendre, l'état interne et permanent qui fait de toi la présence associée à la présence. Finis ce que tu commences, parce que sinon ton karma te rappellera. Idée majeure de la forme, essayez de coordonner votre vie pour que chaque instant soit le plus merveilleux possible. Ceux qui fondent leur base sur le plan de la matière, écoutez bien ces paroles, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir de votre science intérieure. Il faut un moyen pour être dans la forme, être dans le subtil et être dans l'esprit. Elle est très simple, la victoire. Elle est celle qui vous conduit à la source.
Je vous salue en tant que frères et sœurs de lumière. Je vous salue en tant que prêtres et prêtresses d'un rôle parfait qui vous est donné dans l'instant où, manifestant à la fois la science et l'énergie, vous êtes formellement accordés à cette alliance et vous prenez alors à chaque instant ce qui est renouvelé en alliance et uniquement ce qui est renouvelé en alliance. Parce que le moteur de votre vie, créant les conditions d'une réinsertion, doit être utilisé avec beaucoup de subtilité, de précision, car chaque fois que vous utilisez la forme que vous avez, le bien que vous faites à l'univers est incommensurable. Vous redevenez les véritables synchronisateurs de la forme vers l'énergie et l'esprit. Et c'est pourquoi l'usage de cette forme dans des conditions parfaites est un état énergético-formel qui a pour présence l'esprit pur. Les contrats de numération qui vous surveillent rassemblent autour de vous tous les éléments qui vous permettent de réussir ce pont d'énergie-conscience parfaite. Et vous, dans ce formel transitoire, communiquez avec cette dimension d'esprit, car il y a parmi vous des êtres qui en ont la capacité et qui sont les moteurs de reconnexion pour ceux qui n'en ont pas encore la capacité. Disséminez cette puissance de reconnexion jusqu'à ce que vous puissiez en voir éclore la capacité dans d'autres. Ainsi, vous reviendrez les bras chargés des flux parfaits que vous aurez disséminés et vous serez à nouveau reconnectés comme ayant réussi à faire la synthèse de tous les éléments qui étaient dépendants de vous. Ensemencer, aider, corriger, intégrer, signer, conférer la vérité, car elle devient pour vous le moyen de votre résurrection. Ici et maintenant, il y a le moyen de redevenir parfait. Voilà. Donc, si vous avez pu rester jusqu'à la fin de cette voie de l'ancêtre, eh bien bravo, parce que c'est pas évident d'arriver à comprendre ce langage qui est quand même un langage qui s'adresse à votre être intérieur. Et cet être intérieur qui est en vous, il n'a pas souvent la parole, on ne lui laisse pas beaucoup la manière de s'exprimer, on ne le laisse pas être lui-même, parce que au travers de votre corps physique, il y a des conditionnements, il y a une façon de voir les choses qui est très extériorisée par rapport à l'intérieur, par rapport à l'écoute intérieure que l'on peut avoir, le langage intérieur que l'on a dans cette partie-là de nous-mêmes. Donc le conditionnement que l'on a reçu, il nous projette en dehors de nous-mêmes et ne nous permettent pas d'écouter la vraie science intérieure. Elle ne vous permet pas d'écouter qui vous êtes vraiment. Et cela, c'est dommage parce que il y a à l'intérieur de chacun un être cosmique qui demande à être entendu et qui est votre véritable être. Et c'est cela qu'il faut arriver à développer dans votre vie, parce que c'est ce que vous êtes vraiment. C'est ce qui restera de vous quand vous aurez quitté ce monde de forme. Et ce ne sera pas votre ego, ce ne sera pas votre personnalité égotique qui va
rester. Celle-là, elle va se dissoudre et restera le vrai. Ce qui restera, c'est ce que vous êtes vraiment, l'être lumière, l'être conscient, la présence au milieu, au sein de l'univers, cette présence qui a toujours fait partie de l'univers et qui a choisi de s'incarner dans un monde de formes pour faire une expérience particulière. Mais comme ce monde formel est déconnecté de la téléfusion des planètes unifiées, vous avez, au travers des pièges et des conditionnements qui ont été mis, vous vous êtes perdu en quelque sorte. Vous avez un peu perdu le fil d'Ariane, si on peut dire, qui vous accompagnait quand vous êtes arrivé, vous étiez tout petit, et puis à fur et à mesure, le fil a été, disons, coiffé, a été conditionné, a été empêché de se connecter à sa source originelle de départ pour accomplir le programme dans lequel vous êtes venu faire. Et donc, ces conditionnements-là vous ont donc dévié, comme je vous l'ai dit, et vous permettent pas d'entendre, de comprendre ce langage, justement. Et c'est là où vous pouvez mesurer la distance qu'il y a entre la conscience que vous avez actuellement, conscience externe, finalement, et la conscience intérieure que vous avez aussi, mais qu'il vous faut retrouver parce que d'abord elle fait partie de vous-même, elle est ce que vous êtes vraiment, et donc elle demande un travail, un certain travail sur soi, et d'arrêter de se faire prendre la tête par toutes sortes de distractions extérieures qui vous éloignent et qui vous font un peu perdre un peu plus votre véritable présence, votre véritable être, ce que vous êtes vraiment. Et donc ça demande de faire un travail à travers la méditation, à travers de rencontres peut-être que vous pouvez faire avec des êtres qui ont déjà un peu avancé dans ce secteur, qui peuvent vous aider à vous transformer, à avoir des informations dont vous avez besoin, à vos questions, des réponses. Et donc ce que je vous conseille, eh bien, c'est de faire cette recherche aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Vu la situation énergétique dans laquelle nous sommes actuellement au niveau planétaire, on peut voir que tout va mal, que les choses se dissolvent progressivement et que l'être est de plus en plus perdu avec lui-même et son environnement. Et donc, faites ce travail de recherche intérieure. Vous n'avez que ça à faire en réalité. Vous avez ça parce que ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est ce que vous êtes et c'est ce qui restera de vous et c'est ce que vous avez à faire. Donc, ne perdez pas votre temps dans des choses sans intérêt et commencez à vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même et de commencer à vous redécouvrir. Je vous salue, je vous souhaite de réussir et je vous dis à une autre fois, parce que j'aurai sûrement l'occasion de présenter encore d'autres choses de création que j'ai pu faire ou d'autres informations que je peux vous communiquer. Je vous salue.